Bonjour, souvent on me demande ce que je fais, quel est mon travail. Et c'est vrai qu'on a tendance toujours à utiliser des mots, des catégories, des étiquettes. Mais quand tu es hors étiquette, pas simple en fait à décrire ce que tu fais. C'est un mélange entre le coaching, le travail vibratoire, l'introspection, la méditation. Car en fait mon entreprise Confiando, c'est pour reprendre confiance en soi, reprendre sa vie en main ou se reconstruire quand on a eu des soucis dans la vie, des gros cailloux en travers de notre chemin. On a pu tomber, mais on peut se relever et se reconstruire. Et cette reconstruction, en fait, passe par un travail d'introspection envers soi-même pour retrouver ce savoir intérieur qui nous appartient. Et pour le retrouver, il faut nettoyer, il faut enlever, il faut faire le tri des pensées, il faut faire le tri des émotions pour pouvoir accéder à cet endroit. Et bien évidemment, les émotions sont là, c'est tout un travail de gestion. Souvent, je dis qu'il faut laisser l'émotion nous traverser afin de pouvoir la dépasser. Parce que juste la ressentir ou la cacher, ne pas vouloir la voir, ça va créer des blocages en nous. Et en fait, dès qu'un tout petit événement va arriver, ça va toucher là, ça va faire comme une mise en résonance et il y a tout qui va ressortir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos que j'ai faites sur la gestion d'émotions chez les aidants, par exemple la colère. C'est la même idée, ça se remplit. On a nos émotions à bloc, mais il faut un travail sur soi de diminuer à chaque fois toutes ces émotions depuis qu'on est né, qu'on n'a jamais appris à gérer, afin d'avancer plus sereinement. Et donc pour cela, j'utilise la harpe qui est mon instrument, puisque ça apporte une vibration. J'aime parler de son cristallin, parce qu'en fait tout ce qui est les pattes de verre, les cristaux, enfin je trouve ça tellement beau, fin, et ça permet d'entrer. Donc j'aime bien faire la similitude entre le son cristallin de la harpe et les cristaux. Et donc ce que je propose en fait, ce sont des séances individuelles ou bien des ateliers en collectif pour les particuliers. Donc cet atelier s'appelle le tri intérieur, c'est un moment mensuel en fait d'1 h 30 à 2 heures où on travaille justement ce tri des pensées, ce tri des émotions autour d'un thème. Il s'agit à chaque fois à travers le tri chez soi qui va permettre le tri en soi, avec des petits exercices à faire à la maison dans le choix de tri par exemple, mais des petits exercices qui vont permettre de prendre comme l'objet extérieur afin d'arriver à soi pour pouvoir ensuite regarder en nous ce qu'il faut nettoyer, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut limer, ce qu'il faut réparer et reconstruire en fait. Et à chaque fois, il y a des improvisations à la harpe pour justement aider à réharmoniser tous nos corps. Parce qu'on a notre corps physique et il y a aussi nos corps subtils autour. Même on peut y croire, pas y croire, mais bon, l'aura existe. Et en fait, on a plein de choses qui peuvent se coller. Les émotions restent collées au corps. Donc, il s'agit en fait de réharmoniser tout ça. Je parle de dissonance, d'autres personnes vont parler de blocage, mais finalement, c'est la même chose en fait. Il s'agit de nettoyer ce flux. C'est comme plein de cailloux dans une rivière, ça coince, on enlève les cailloux, ça coule. C'est un peu l'idée. Après, vous pouvez mettre l'image que vous voulez, mais c'est cette idée. Semer des petites graines, nettoyer le terrain, et après, ça poussera. Au fur et à mesure, par des prises de conscience, d'événements qui peuvent se répéter, d'émotions qui sont toujours là, parce qu'en fait, c'est comme si elles nous scotchaient. Et on apprend en fait à les décrocher, à ce qu'elles ne nous scotchent plus. Et j'ai également un programme que j'ai appelé le feu cristallin au féminin, qui est en cours de construction, justement pour permettre aux femmes de se reconnecter à soi depuis leur propre féminité physique, afin justement de comprendre toutes ces gestions de la colère, toute cette possibilité en fait de se sentir légitime à occuper sa place dans le monde afin de pouvoir transmettre ce qu'elles ont à transmettre. Donc j'espère qu'il sera prêt pour bientôt, mais ça je vous préviendrai dès que ce sera le moment. Je propose également des prestations aux entreprises dans le même ordre d'idées pour apprendre justement à s'écouter soi, pour écouter l'autre, ce qui va permettre d'améliorer la communication dans les différents services. Ça peut être quand il y a eu des burn-out, ça peut être quand il y a des violences intrafamiliales, car cela touche également, et c'est aussi affaire des entreprises, justement pour remettre les choses en place, se resituer soi au centre de sa vie, que ce soit personnel ou professionnel, afin, justement, une fois qu'on connaît ses propres besoins et qu'on peut avancer, écouter l'autre, savoir où en est l'autre et améliorer cette communication. Je propose également des siestes musicales. Donc l'idée, c'est une relaxation sonore qui va permettre justement de se poser, de faire le tri, de se réharmoniser avant de reprendre le travail. Parce que si on est trop sous pression, bah, ça va exploser. Et le but, c'est justement que ça n'explose pas, mais que petit à petit, la même idée qu'avec les émotions, on commence à diminuer
à chaque fois le trop-plein. Je propose également des moments de répit pour les aidants. Là, c'est tout un programme qui permet d'avoir des petits exercices pour le quotidien de l'aidant afin qu'il puisse en fait ouvrir la soupape de sécurité en se basant sur les 5 sens et une gestion des principales émotions de l'aidant, c'est-à-dire la colère, la tristesse, la culpabilité et la peur. Et là, pareil, il y a forcément l'arbre qui est là pour aider à évacuer, pour aider à réharmoniser toutes nos émotions. Je propose également des ateliers confiance en soi. Là aussi, il y a l'art, ce sont des exercices. À chaque fois, c'est retourner au corps. Parce qu'on a tendance à être dans notre mental, c'est le petit vélo qui tourne. Mais l'idée, c'est vraiment revenir au corps, revenir à nous. Parce qu'en revenant au corps, on est dans le tangible, on est dans le concret. On n'est plus dans les idées, les machins. Parce que ça part vite. Hein. Mais le corps, la matière, elle a besoin de plus de temps pour aller là où l'esprit a été. Donc l'idée, c'est vraiment de reprendre confiance en soi par le corps, sentir cette émotion depuis l'intérieur et ça émane. Donc voilà globalement ce que je propose. Mais bien évidemment, vu que mon instrument est la harpe, il y a aussi la possibilité de récital, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, pour animer des soirées, des expositions, des mariages. Et je participe également avec l'Orchestre symphonique ou d'harmonie de Saint-Dié-des-Vosges, justement dans des concerts et des spectacles. Et là, je vous montre justement cette œuvre de mon amie Carmen May, qui est art thérapeute, qui habite en Espagne. Et on fait également des performances ensemble où elle va peindre de la peinture chaude et moi je vais jouer en improvisation ou selon ce qu'on va faire du répertoire afin d'allier la musique avec le dessin. Donc voilà globalement ce que je fais. Alors, quelle étiquette me poser? C'est un peu du coach, c'est un peu de l'énergétique, c'est un peu du vibratoire. En fait, j'accompagne les personnes à se reconstruire, à reprendre leur vie en main par le biais de la musique, par le biais de l'écoute. Parce que l'écoute, c'est la base principale pour pouvoir avancer, à mon sens. Voilà. Donc, voilà pour vous présenter un peu ce que je fais en quelques mots. Ça ne respecte pas le format réseaux sociaux, mais je pense que c'est important de mettre des mots sur ce que je fais afin que vous me connaissiez. Et si ça vous résonne ou ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'avancer dans votre vie personnelle. Bonne journée!